C'est-tu moi ou il me semble que ça ressemble un peu au Avengers Endgame des films d'horreur? En plus, on a droit au caméo en règle du créateur Stephen King, et les deux ont environ une durée de 3 heures qui nous force fortement à développer une stratégie de la vessie. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la suite du film d'horreur à succès intitulé Ça, chapitre 2, version française de It Chapter 2. C'est fait par le réalisateur du chapitre 1, Andy Muschietti, et c'est écrit par un des scénaristes du premier film, Gary Dauberman. Dans ce nouveau film, on retrouve les membres du Club des ratés qui se réunissent à Derry 27 ans plus tard afin de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ça. En partant, je dois dire que le casting des acteurs qu'ils ont choisi pour interpréter les versions adultes des personnages est absolument parfait. Autant en talent qu'en ressemblance physique. On reconnaît les personnages qu'ils interprètent immédiatement en les voyant. On a vraiment l'impression qu'il s'agit d'amis d'enfance qui se retrouvent après plusieurs années. Dans ces rôles, nous avons donc Jessica Chastain, Bill Hader, James McAvoy, Jay Ryan, James Ransone, Isaiah Mustafa et Andy Bean. On a aussi Teach Grant qui vient jouer un Henry Bowers encore plus dément que dans le premier chapitre. Et Xavier Dolan en pauvre Adrian Mellon. J'aime ça de plus en plus le voir devant la caméra, je trouve que c'est un très bon acteur. Et sans oublier, bien sûr, Bill Skarsgård qui reprend son rôle du clown maléfique mangeur d'enfants nommé Gripsou. Tout comme dans le premier opus, il livre encore une performance à la fois divertissante et terrifiante. On le voit encore manipuler un enfant pour l'attirer et c'est toujours aussi creepy. D'ailleurs, on explore un peu les origines de Pennywise et j'ai bien apprécié. En plus du caméo de Stephen King mentionné précédemment, il y en a un autre aussi du réalisateur Andy Muschietti dans la pharmacie en arrière-plan. C'est le genre de détail que j'aime remarquer et dire aux autres. On a aussi droit à plusieurs moments assez stressants qui incluent entre autres une vieille dame nue, le couteau d'Henry Bowers et c'est quoi? Ah oui, la tête de quelqu'un. C'est tout ce que je vais dire parce que je veux rien spoiler. Mais il y a des scènes bizarres dans ce film-là. Le mélange des effets CGI et du maquillage avec prothèse était aussi très réussi. On avait vraiment l'impression que les créatures étaient réelles et non virtuelles. Je l'ai même personnellement trouvé plus violent et gore que le premier et j'ai aimé ça. Les scènes surréelles étaient très bien réalisées. C'était perturbant et désorientant comme un vrai cauchemar. Disons que je pourrais plus voir des fortune cookies de la même manière dorénavant. De plus, j'ai remarqué 2 clins d'œil hommage à des classiques de l'horreur, c'est-à-dire Psycho et John Carpenter's The Thing. Ça aussi, j'aime ça remarquer ça et le dire à tout le monde. On voit non seulement les personnages devenus adultes, mais il y a aussi quelques flashbacks durant l'été de 1989 où l'on explore davantage les peurs enfouies. J'ai très bien aimé le fait qu'on sent réellement le passage du temps sur tous les protagonistes et antagonistes du film. Par contre, il y a quelques moments que j'ai trouvé un peu trop absurdes dans le ton pour bien s'intégrer à l'atmosphère générale. On dirait donc qu'à l'occasion, on a plus envie de ricaner que de crier de peur. Aussi, toute la portion du rituel, et là je reste vague parce que je veux pas en dire plus, me semblait un peu trop à part de l'histoire pour que j'embarque pleinement dans ça. La finale est aussi assez fuckée. Encore là, je mettais sur les détails, mais et inquiétez-vous pas, si vous avez peur que le film se termine avec un jump scare ou quoi que ce soit, c'est absolument pas le cas. Un autre détail, je l'ai trouvé assez long avec ses 2h49. Disons que ça le rend pas autant facilement revisitable que le premier. Au final, même si c'est un petit peu plus bizarre que le premier chapitre, ça reste
à voir selon moi. Et surtout au cinéma afin d'avoir l'expérience complète avec le son et l'écran géant. Personnellement aussi, j'ai trouvé que ça ressemblait assez à une autre adaptation de Stephen King, Dreamcatcher. Je peux pas entrer dans les détails, mais si vous avez vu les deux films, les similarités ressortent facilement. Donc ma note pour ça, chapitre 2, version française de It, Chapter 2, est de 4 gars qui connaissent rien sur 5. 4 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quelle est la pire adaptation de Stephen King que vous aimez malgré tout. Moi, ça balance entre Sleepwalkers, où on voit quelqu'un se faire tuer par un épi de maïs, et Maximum Overdrive, où une machine distributrice de canettes tue quelqu'un. Deux très bons choix. Et vous, c'est lequel votre mauvais film de Stephen King préféré? Avez-vous vu ça, chapitre 2? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de donner un coup de pouce à la chaîne en vous y abonnant sur Facebook et YouTube si c'est pas déjà fait, et aussi en aimant et partageant nos épisodes du podcast et mes critiques. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!